Territoire, je vais commencer par parler de ce qu'on appelle communément les claims miniers, les titres miniers, ce qui touche les substances minérales. Donc, ici sur la photo satellitaire, vous allez reconnaître Drummondville. Nous sommes présentement là, ici sous l'étoile rouge d'une série. Et dans la prochaine, vous allez voir apparaître des zones. Ces zones-là qui sont en vert, ce sont des zones de contraintes majeures. Contraintes majeures pour qui? Pour les compagnies minières. Les compagnies minières ne peuvent pas ou ne pourraient pas, selon la réforme de la loi des mines, aller forer dans le centre urbanisé de Drummondville, ni par exemple ici à Saint-Germain-Grand-Anne, etc. Il y a des zones où, non, ça serait mieux que vous ne veniez pas faire une mine, et ça se comprend très bien. Et il y a même d'autres zones d'exclusion, de contraintes mineures qui sont reliées surtout à la villégiature. Et on peut voir que là où il y a beaucoup de chalets ou beaucoup de maisons, les minières, les compagnies minières ne sont pas, je dirais, il va falloir qu'il y ait une harmonisation, si on peut dire, de l'utilisation du territoire. Certaines MRC ou villes préfèrent que dans ces zones-là, qu'il n'y ait pas de mine non plus. D'autres contraintes minières, il y a évidemment les milieux humides, comme des tourbières. Malheureusement, les tourbières ne sont pas considérées. Pour en arriver aux claims miniers en soi, donc on peut voir que près du village québécois d'antan, on a des claims miniers. Là, à Saint-Cyril, exactement. Puis si on regarde la carte dans son entièreté, vous allez en voir beaucoup, évidemment, plus vous vous rapprochez de l'Estrie ou des Beaux-Appalaches, plus vous en aurez. Mais c'est juste pour vous indiquer qu'avec la carte du ministère, la carte CGOM, bien, vous pouvez, avec le lien ici, cliquer 2 fois et regarder si vous avez un claim minier à proximité de votre propriété ou non. Et maintenant, je vais parler des hydrocarbures. Donc, le gaz, le pétrole, le charbon, ici au Québec, ça ne nous concerne pas. Et je vais vous montrer un graphique qui illustre, depuis l'année 1985 jusqu'à aujourd'hui, 2015-2016, quelle est la superficie qui est couverte par les licences d'exploration gazière et pétrolière. On peut voir qu'au tout début, on est de l'ordre de 5000 km² et c'est allé en grandissant pour atteindre un maximum, un pic à l'année 2009, où il y avait environ 95 000 km². Et là, je vous signale que la vallée du Saint-Laurent, c'est de l'ordre de 20 000, juste pour vous donner une idée. Donc, depuis ce temps-là, ça diminue un peu, la surface est couverte par les licences d'exploration. Pourquoi? Parce que, évidemment, il y a des cycles de 5 ans pour ces permis-là. Après 5 ans, il faut renouveler le permis. Et il y a certaines compagnies, comme l'Australienne Molopo, qui a décidé de ne pas renouveler leur permis, qui ont quitté, si on peut dire, le territoire. Donc, ça explique pourquoi il y a une diminution. Ça explique aussi pourquoi il y a comme des sauts ici, là, à tous les 5 ans, pendant la période des années 90 et 2000. Si maintenant on regarde la localisation de ces permis-là sur les cartes, pour le Québec en entier, on peut voir que pour l'année 2002, c'est une vieille carte, on peut voir que dans le Golfe, l'île d'Anticosti, la Gaspésie, il y a beaucoup de permis et quand même une bonne frange, les basses-terres du Saint-Laurent. Et même ici, là, dans Montérégie, il y avait des permis d'accorder. Donc, c'est des compagnies, des jeunes compagnies qui connaissaient le tabac et qui savaient que ces permis-là ne coûtaient pas trop cher et en ont profité en quelque sens parce qu'ils ont gardé leur propriété pendant les décennies qui ont suivi. Là, je vais aller un peu plus tard. En 2009, là où on a le maximum, là, ici, vous avez toujours la vallée du Saint-Laurent, mais là, c'est couvert pratiquement au complet, même la ville de Montréal. Shawinigan aussi. On regarde le lac Saint-Jean, on a même une partie du Saguenay sous permis. La Malbaie, ici on a Sept-Îles, on a Havre-Saint-Pierre, on a même Réservoir-Médécoagan, la baie de James, le Golfe. C'est quasiment impossible d'imaginer qu'une compagnie qui cherche du gaz ou du pétrole puisse aller chercher ailleurs que là, parce qu'ils ont pratiquement tout couvert le territoire.
Parce que pour qu'il y ait du gaz ou du pétrole, il faut qu'il y ait des roches sédimentaires, donc d'anciennes mers qui contiennent des argiles, etc., des shales. 2011, il y a quelques permis qui sont disparus, mais grosso modo, c'est à peu près la même apparence. Et aujourd'hui, en 2016, on se retrouve avec 58 000 km² sous licence d'exploration. Et c'est important parce que le projet de loi 106 a des incidences sur ces permis-là qui sont déjà accordés. Richard en parlera tout à l'heure. Donc, juste vous signaler que Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, il y a vraiment beaucoup de permis, Anticosti, et puis une bonne partie de la vallée du Saint-Laurent. Il y en a peut-être un peu moins sur la rive nord, un peu moins je dirais, entre Drummondville et Sherbrooke, mais quand même, il y a quand même une bonne partie du territoire qui est sous permis. Et ces licences d'exploration-là touchent des parcs. Donc, que ce soit la parc de Rimouski, de Matane, des Chic-Chocs, on peut voir qu'il n'y a pas de zone d'exclusion. Les permis d'exploration, c'est d'un seul tenant. C'est des blocs. Un permis, c'est un territoire entre 150 et 250 km². Et à l'intérieur, il n'y a pas d'exclusion. C'est pas comme la loi sur les mines qu'on a vu tout à l'heure. Si le territoire est plein, les compagnies peuvent explorer sur 100% du territoire. S'ils veulent explorer en dessous d'une église, au centre d'un village, ils peuvent très bien le faire. C'est sur des réserves et non des parcs, d'accord? Pardon? Oui, c'est des réserves. Des réserves, oui. Ce qui a été inventé, les anciens parcs qui ont amené en réserve pour la foresterie et les nus. D'accord, merci. Donc, en 2009, je vous l'ai présenté tout à l'heure, mais là, on voit juste un peu mieux. On voit aussi toute une série de petits points verts. Ce sont des anciens puits, comme on l'a mentionné auparavant. Il y a environ 1 millier de puits forés au Québec à l'heure actuelle. Donc, 2009, 2011, 2013, 2016. La situation n'a pas évolué énormément, sauf peut-être, on voit ici l'île de Montréal, il n'y a plus de permis. Les zones périphériques, à ce que j'appelle la zone de l'Utica, sont maintenant exemptes de permis, mais c'était vraiment moins intéressant, il faut dire, pour les gazières et les pétrolières. Et on retrouve ici les permis de Junex, tout ce qui est en mauve, en violet, ici c'est la compagnie Junex. Et il y a un nouvel outil que je vais vous présenter sur le site du ministère depuis le mois de juillet. On a une carte qui nous permet de visualiser les permis et qui nous permet de zoomer en quelque sorte. Donc, on a les permis, donc c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure sur la carte du journal Le Devoir, sauf que là, on peut délimiter les régions, on a accès à toute une série de calques qui nous permet d'ajouter de l'information ou d'en retirer. Donc, on va zoomer maintenant sur la région de Drummondville, excusez-moi. Donc, Drummondville est ici, nous sommes là, près du boulevard Saint-Joseph, et on a les contours de la MRC. Il y a des puits d'hydrocarbures à proximité, on en a quelques-uns, que ce soit à Sainte-Hélène-de-Bagotte ou ici, près de Wickham. D'ailleurs, c'est à Wickham qu'on retrouve le puits de gaz le plus profond au Québec. Il fait plus de 4 km de profondeur. Et regardez bien la prochaine. Vous voyez, vous représentez la zone. Hop! Maintenant, on se retrouve avec une zone ici qui est sous permis de différentes compagnies. Donc, la partie de Drummondville, Saint-Nicéphore est sous la compagnie Squatex. Squatex détient des droits d'exploration. C'est des droits qui ont été obtenus en 2009. Et on peut voir un peu plus loin la compagnie Repsol, anciennement Talisman, qui a obtenu des permis en 2008, etc. Et il y a même un vieux permis de 2005, là où on se trouve présentement. Là, on est, c'est un peu la compagnie Repsol, qui est une multinationale espagnole, qui a des droits sur le sous-sol de notre région sur laquelle on est maintenant. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que si on regarde la zone de l'Utica, même les régions comme Durham-Sud est dans une zone qui est propice à l'extraction ou à l'exploitation de gaz.
Donc, le ministère, de concert avec l'industrie, de toute façon, les géologues le savent, là, que dans cette zone-là qui est en vert, il pourrait se trouver des hydrocarbures, alors que dans la zone qui est à côté, pourrait s'en trouver aussi, mais ce serait probablement des zones beaucoup moins riches, peu intéressantes pour l'industrie. Si maintenant on fait un zoom à Drummondville, on regarde ici le boulevard Saint-Joseph, mais beaucoup plus au sud. On a la route 139, chemin de l'aéroport. Et on peut voir qu'à partir d'une certaine zone, on arrive en territoire de la compagnie Repsol. Donc, c'est juste pour vous indiquer qu'à l'aide de l'outil interactif, la carte interactive du ministère, on peut maintenant établir si votre maison, votre propriété, votre lot est sous, j'allais dire l'épée de Damoclès, c'est peut-être un grand mot, mais il serait susceptible d'être foré éventuellement ou prospecté par des levées sismiques par une compagnie. Donc, les délimitations sont quand même assez nettes. C'est quelque chose qu'on aurait bien aimé avoir lors de l'opération Vous n'entrerez pas chez nous pour déterminer à qui appartenait, qui était titulaire du territoire. Maintenant, le projet de loi